Bonjour, candidat aux législatives dans la première circonscription de Lyon. Sa démarche est désormais validée par l'accord national PS Europe Écologie Les Verts. Mais le maire de Lyon ne l'entend pas de cette oreille. Gérard Collomb soutient toujours son adjoint PRG Thierry Braillard face à Michel Avare, le député UMP sortant. La gauche doit-elle se résigner à perdre à cause de ces divisions, y compris au plan national? Pourquoi Gérard Collomb ne veut pas entendre parler de lui? La gauche et les écolos donnent-ils une mauvaise image avec ces tractations électorales? Pour répondre à ces questions, Philippe Mérieux, vice-président Europe Écologie Les Verts de la région Rhône-Alpes, est l'invité de notre forum RCF TLM Tribune de Lyon. Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Et on débute tout de suite par les questions nationales. Tenter de crever l'abcès, pourquoi pas, avec Olivier Vassé de Tribune de Lyon. Si la gauche veut s'unir au deuxième tour des présidentielles et battre Nicolas Sarkozy, est-ce que Mme Eva Joly est toujours la bonne candidate pour représenter Europe Écologie Les Verts suite aux déclarations de cette semaine? Oui, c'est la bonne candidate parce que pour s'unir, il faut d'abord qu'elle exprime ses diverses sensibilités. Et au sein de la gauche, il y a une sensibilité écologiste, une sensibilité aux questions que porte Eva Joly. Et je crois qu'il faut mobiliser les électeurs autour de cette sensibilité pour que le deuxième tour ne soit pas simplement un conglomérat de voix et de refus de Nicolas Sarkozy, mais que ce soit aussi un vrai projet construit en faisant converger ensemble des apports, l'apport des socialistes, mais aussi l'apport des écologistes. Les traités des socialistes de marionnettes, c'est quand même une critique très dure. Je ne crois pas que Eva Joly ait traité les socialistes de marionnettes. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment de flottement, tout le monde s'en est aperçu, qui est lié à un certain nombre d'éléments de contexte. Je ne voudrais pas être trop long, mais rappeler quand même quelques éléments de contexte. Il y a eu, je l'ai personnellement condamné à ce moment-là, une inversion du calendrier électoral. On a fait précéder les législatives par les présidentielles. Nous, aux autres écologistes, nous étions contre, j'étais contre à titre personnel, et je me suis exprimé là-dessus, parce que cela personnalise à outrance la question et d'une certaine manière fait passer au second plan le projet politique. Ça, c'est l'histoire ancienne. Non, c'est de l'histoire ancienne, mais c'est l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une élection présidentielle avant les élections législatives. Oui, mais ça, c'est un fait. Tout cela, vous dites, c'est des conséquences. Non, mais c'est un fait. Évidemment, c'est un fait. C'est un fait, comme est un fait la personnalisation du débat inhérent aux élections présidentielles. Il faut vivre avec, et pour vivre avec, il faut préparer à la fois les présidentielles et les législatives. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que les législatives se construisent sur un projet, sur des convergences en termes de programme, sur un contrat de mandature, alors que dans les présidentielles, on affiche une identité particulière. Mais ma conviction, et je crois que les Français le comprendront après ces quelques jours un petit peu de difficulté, c'est qu'il y a complémentarité et non pas contradiction entre un projet écologique qui s'exprime avec son identité, avec ses spécificités, et puis un accord de mandature qui est très ambitieux. Parce qu'on a fini par oublier, mais je l'ai là, cet accord de mandature. Il fait une vingtaine de pages. Que de la filière MOX. Mais bien sûr, il est très ambitieux. On va y il venir, parle Philippe de Mérieux. toute une série de questions et il propose un certain nombre de perspectives importantes. Alors on peut identifier des désaccords. Nous avons eu l'honnêteté de le faire. Nous aurions pu les cacher. Nous les avons mis sur la table. Mais il y a aussi des points sur lesquels il y a de vraies convergences qui permettent de travailler, de construire de l'espérance. On va y venir, Philippe Mérieux, mais la question d'Olivier Vassé, c'était une question de personne. Est-ce qu'aujourd'hui, Eva Joly n'est pas trop jeune en politique, pas assez aguerrie? On l'a vu mal à l'aise, on l'a vu trébucher, et puis on l'a vu disparaître aussi pendant les discussions autour de cet accord national PS Europe Écologie Les Verts. Quand on voit que son porte-parole décide de démissionner, on se dit peut-être que ce n'était pas le bon choix. Alors écoutez, il faudrait que les Français, nous sachions ce que nous voulons. On passe notre temps à dire que les politiques professionnelles, c'est des gens qui font des carrières. On a envie de gens de la société civile qui portent des valeurs de moralité, d'intégrité, qui ne soient pas dans la langue de bois, qui ne calculent pas 3 coups en avance ce qu'ils doivent dire en fonction de la manière dont on va réagir. Eva Joly, c'est quelqu'un comme cela. Alors c'est quelqu'un qui peut tâtonner, mais je crois que ces tâtonnements ne sont pas le signe de sa faiblesse, c'est sa force. Ces tâtonnements font d'elle quelqu'un qui donne aux Français l'image d'un vrai engagement politique,
pas pour faire carrière, pas pour se tailler un empire, mais pour faire valoir des idées sur lesquelles elle dit qu'elle ne transigera pas. Et elle a raison en tant que candidate à la présidentielle. Comme Cécile Duflot, moi-même, nous avons raison à côté de travailler sur l'accord. Donc elle ne transige pas. Et puis, dès le lendemain de l'élection présidentielle, si François Hollande est élu, vous transigez avec Cécile Duflot Mais non, on a déjà dialoguer avec le PS. C'est pas du tout ça. On a déjà construit un accord avec le PS. Il est là, un accord de mandature avec des points fondamentaux sur la transition énergétique, des points fondamentaux sur la Constitution, des points fondamentaux sur l'Europe. On a construit en particulier un accord qui prévoit pour la première fois ce qui va nous empêcher à l'avenir de tomber dans les travers d'aujourd'hui, c'est-à-dire une dose de proportionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien l'absence de proportionnel qui nous met dans les difficultés que vous allez évoquer sur la circonscription lyonnaise dont vous parliez à l'introduction et où je ne suis, je me permets de vous dire, que candidat à la candidature et pas encore candidat. Le mouvement n'a pas tranché dans ce sens-là. Avouez qu'elle ne donne pas quand même une image très sympathique des Verts à l'heure actuelle. Je ne sais pas, il faudra demander aux Français si l'image est sympathique ou pas sympathique. L'image de quelqu'un... Il suffit de regarder les sondages. Oui, les sondages disent ça, mais vous savez, une image, ça se construit dans le temps. On sent qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts là-dessus et que ce sera à prendre ou à laisser et ça peut se finir avec un score Elle est entière, très faible. Elle est entière. Je crois qu'elle a la force et la faiblesse de la conviction, avec ce qui peut apparaître parfois comme une certaine rigidité, ce qui est aussi, je crois, il faut que les Français l'entendent, une forme de loyauté à l'égard des idéaux qu'elle porte et à l'égard des militants qui l'ont choisi. Philippe Herriot, ça peut être une qualité dans l'absolu. En politique, parfois, la rigidité et puis cette entièreté du personnage peut être Eh bien, écoutez, on verra. Moi, je crois que la politique, au sens de la politique où on fait attention en permanence de ne pas froisser, de ne pas dire, les Français la connaissent par cœur. On la connaît, cette politique-là. Les Français, ils ont besoin d'un autre type de personnage. J'espère que Eva Joly va les convaincre que c'est ce type de personnage qui doit porter leurs espérances. Alors Philippe Herriot, l'investiture pour les différentes circonscriptions chez Europe Écologie Les Verts, c'est mi-décembre. Mais d'ores et déjà, l'accord national PS Europe Écologie Les Verts a permis de préempter la première circonscription du Rhône pour votre parti, et en l'occurrence peut-être pour vous-même, puisque vous le disiez, vous êtes candidat à la candidature, mais enfin, comme la circonscription est préemptée, on peut se douter de ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que vous serez candidat. Ce sont les militants qui choisissent. Oui. Moi, je suis candidat à la candidature. Oui. Les militants choisissent à la fois au plan local et au plan national. Et il y a des règles à Europe Écologie Les Verts. Par exemple, la règle de la parité. Il va falloir qu'on fasse la parité. Et pas la parité en donnant les circonscriptions gagnables aux hommes et les autres aux femmes. Parce que ça, on en a donné une à Cécile Duflot qu'on enlève à une députée PS à Paris. Donc ça mais la parité, y compris au niveau régional. Nous avons besoin de construire cela et nous avons besoin aussi que les militants adhèrent à un projet. Moi, je ne prétends pas incarner les militants. Vous le savez, je suis venu récemment en politique. Je me suis intéressé à l'écologie depuis longtemps, mais plutôt sur le versant coopératif, plutôt sur l'éducation en environnement. Un certain nombre de militants pourraient préférer d'autres choix. Moi, je respecterai leur choix si c'est le cas. Il y a beaucoup de candidats face à vous en interne aujourd'hui ? Écoutez, il y en a probablement 2 ou 3, et puis on va voir. S'il y en a 4 candidats, eh bien, les militants choisiront. Alors, imaginons que vous serez choisi par les militants, début décembre. Est-ce qu'il est totalement inenvisageable pour vous de changer de circonscription pour apaiser les bagarres avec Gérard Collomb sur cette première circonscription qui pousse, lui, pour la candidature de Thierry Braillard? Écoutez, moi là, je suis très ennuyé parce que ce n'est pas Gérard Collomb qui organise la politique nationale du Parti socialiste. L'accord qui a été signé au niveau national et validé par le Conseil national du Parti socialiste, le bureau national du Parti socialiste, je crois, par 35 voix contre 5. Bon, donc même s'il y avait quelques opposants, il y a quand même une très large majorité des membres les plus éminents du Parti socialiste qui ont une légitimité quand même. Ils sont élus et ils représentent les militants qui ont validé cet accord. Moi, je m'en tiens, et avec beaucoup de scrupules, au vote du Parti socialiste et à la décision du Parti socialiste. Ensuite, nous avons chacun de notre côté, le Parti socialiste et nous, entériné ces décisions. Elles sont maintenant nationalement constituées comme définitives. Vous ne reviendrez pas en arrière. Bon, moi, je n'ai aucune raison de revenir en arrière, d'autant plus que pour moi, aujourd'hui, je vous le dis en toute simplicité, le débat est plutôt un débat à l'intérieur du Parti socialiste. Il n'y a pas de débat
entre Europe Écologie et le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste et Europe Écologie se sont mis d'accord sur le fait que cette circonscription revenait à Europe Écologie Les Verts. Est-ce que du côté de la Croix-Rousse, Europe Écologie Les Verts n'aurait pas été plus légitime sur la deuxième circonscription où vous faites depuis quelques années de bons scores? Des scores tout à fait exceptionnels, y compris une conseillère générale. Tout à fait. Je suis très heureux que Raymond Poncet, que j'ai beaucoup soutenu sur le terrain, ait été élu comme conseillère générale sur la Croix-Rousse. Oui, probablement, mais vous savez, un accord, c'est un accord national, bien mais il y a des réalités locales. C'est aussi mais, ce que dit Gérard Collomb. Mais ces réalités locales, on peut quand même imaginer que les négociateurs nationaux les connaissent. Et en particulier, s'ils ne nous ont pas donné les circonscriptions de la Croix-Rousse, la deuxième circonscription, c'est parce qu'il y a en place un député local PS, Pierre-Alain Muet, qui a été un des plus assidus, un des plus actifs à l'Assemblée nationale. On peut et donc, ne pas visiblement, le groupe PS ne veut pas se passer pour la prochaine législature. Donc voilà, donc il y a des réalités locales. Qu'on ne nous dise pas que les négociateurs nationaux n'ont pas tenu compte des réalités locales. Quand on nous dit cela, c'est une erreur manifeste. Et ce que vous venez de dire sur la circonscription de la Croix-Rousse le confirme évidemment. Alors Philippe Mérieux, tout de même, si je vous comprends bien, ce que vous venez de nous dire, c'est que Gérard Collomb ne pèse pas grand-chose dans les décisions nationales du Parti Socialiste. Ah non, j'ai pas dit ça du tout. Non, j'ai pas dit ça du tout. Je ne m'immisce pas dans les questions internes du Parti Socialiste. J'observe que le Parti Socialiste a accepté cet accord et a réservé cette circonscription à Europe Écologie. Et pour moi, je respecte aujourd'hui cette décision nationale du Parti Socialiste. En plus... Ça tombe bien, puisque c'est là où vous vouliez aller. Oui, enfin, c'est pas que ça tombe bien, ça serait une autre circonscription, c'est la même chose. Il y a un accord national et nous le respecterons partout où nous nous sommes engagés. C'est une question de parole donnée entre grands partis politiques nationaux responsables. De parole donnée, nous respecterons la parole donnée. Comment vous interprétez alors l'entêtement de Gérard Collomb? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous le connaissez bien. Pourquoi est-il jusqu'au boutiste avec vous et un tel rejet de votre candidature? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Moi, je m'interdis. Non, je m'interdis. Il est très dur. Hein. Il vous a traité de Khmer vert. Il a employé des propos très durs. Vous vous connaissez depuis longtemps et c'est un secret de polichinelle que dire que vous avez dirigé Cap Canal, qui est une chaîne de la municipalité. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette obstination et cette violence. Je la trouve disproportionnée. En plus, tout à fait entre nous, ça ne sortira pas de ce studio, mais quand même, la première circonscription de Lyon aux écologistes, c'est pas l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Enfin, c'est un événement sur lequel, il me semble, Gérard Collomb monte toute une stratégie qui me paraît complètement disproportionnée au regard de la réalité. Non, je ne pense pas qu'il ait peur de moi. Nous nous connaissons, vous venez de le dire. Il sait aussi que je suis quelqu'un, contrairement à ce qu'il dit dans la presse, de dialogue. Je l'ai montré, les Lyonnais le savent. Il sait aussi que je suis quelqu'un qui est particulièrement investi sur les questions d'éducation, de formation, de culture. Il sait que je ne suis pas un Khmer vert. Donc je pense que nous sommes dans un jeu de rôle et j'espère qu'on va bientôt en sortir. Philippe Mérieux, vice-président Europe Écologie Les Verts du Conseil régional Rhône-Alpes est l'invité cette semaine de notre forum Droit de cité. Philippe Mérieux, on va continuer à parler un tout petit peu de la première circonscription qui fait beaucoup débat en ce moment. Est-ce qu'il y a, vous dites que vous connaissez depuis longtemps avec Gérard Collomb, un vieux contentieux? Est-ce qu'à un moment donné, dans vos rapports avec Gérard Collomb, votre gestion de Cap Canal, votre départ de Cap Canal, il y a eu un vieux contentieux à un moment donné pour qu'il vous en veuille autant? Mais pas du tout, absolument pas. Vous n'êtes jamais disputé. Moi, je me souviens avoir fait des campagnes municipales pour Gérard Collomb quand il était candidat dans le 9e, avoir fait sa première partie dans une salle derrière Perrache avant qu'il entre sur la musique de Champs-Élysées. Ça date alors? Ça date un peu, c'est pour vous dire le temps, on ne le ferait plus aujourd'hui. Il avait une moustache, vous voulez dire, c'est ça? Il avait une moustache, c'est ça? Moi aussi. Non, simplement, ce que je veux dire là, c'est que je pense que nous sommes là en face d'un phénomène qui dénote, me semble-t-il, une réaction excessive. Et pour tout vous dire, j'espère que les choses vont s'apaiser et qu'on distinguera aussi, comme je crois que c'est très important, les ennemis des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, que fait Gérard Collomb? Il attaque les écologistes. Moi, je voudrais voir Gérard Collomb beaucoup plus offensif avec la droite, avec l'UMP. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps dans les médias à dire que les écologistes sont des Khmers, etc., etc.
Moi, j'aimerais mieux que nous consacrions ensemble, Gérard Collomb et moi, du temps à parler de Michel Lavarde, à dire quelle politique est portée aujourd'hui par la droite et quels sont les dangers de cette politique, le gouffre dans lequel nous sommes au plan économique et social aujourd'hui, et comment nous pouvons ensemble le combler. Ensemble, est-ce que c'est encore possible alors que Gérard Collomb est en train d'aller très loin à votre égard? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question. Pour nous, pour moi, évidemment que oui, c'est possible, puisqu'il y a un accord national. Oui, c'est possible, puisqu'il y a des convergences. Oui, c'est possible, puisque nous avons réellement la possibilité à Lyon d'avoir des circonscriptions où le Parti socialiste se présentera et où peut-être nous nous présenterons en le soutenant à ses côtés. Et des circonscriptions où Europe Écologie se présentera et où nous acceptons, et avec beaucoup de plaisir, que par exemple un suppléant ou une suppléante vienne compléter la candidature d'un écologiste. Suppléant ou une suppléante socialiste. Est-ce que la réaction de Gérard Collomb ne s'explique pas aussi par les bons résultats des Verts sur Lyon ces dernières années? Est-ce qu'il redoute une progression des Verts à Lyon? Ça encore, il faut le lui demander à lui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question à vous. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la tête de Gérard Collomb et de ses conseillers et de son entourage. Je crois qu'il y a une montée réelle des écologistes parce que ça correspond à Lyon comme ailleurs à une aspiration réelle. Moi, je vous l'ai dit, je ne me serais sans doute pas engagé en politique à 60 ans si je n'avais pas senti une certaine usure des partis traditionnels. On dit que ce qu'il craint, c'est que vous soyez en fait candidat en 2014 face à lui aux prochaines municipales. Non mais écoutez... Est-ce que vous le serez? Non mais bien sûr que, d'abord, aucune décision ne peut être prise pour 2014 aujourd'hui. Donc vous dites pas non? Non mais je n'ai aucune visée sur la mairie de Lyon, que ce soit clair, je n'ai aucune visée sur la mairie de Lyon. Et je pense réellement qu'il ne faut pas mélanger les élections. Élections législatives nationales, projet national, construction d'un contrat de mandature autour de valeurs partagées. Les municipales, c'est dans 2 ans. Les écologistes décideront. Voilà, nous sommes un parti Philippe Mérieux, on peut imaginer que Europe Écologie et les Verts, fort des bons scores auxquels faisait référence Olivier Vassé il y a un instant, pourraient avoir au premier tour d'une élection municipale dans une ville comme Lyon un candidat indépendant. Aujourd'hui, ça n'est plus impossible, impensable. Les écologistes le décideront. Ils le décideront. Nous sommes un mouvement jeune, Europe Écologie Les Verts a 1 an. Nous avons des instances qui se construisent. Nous allons tenir en décembre à Paris notre première agora qui rassemblera non seulement les militants du parti, mais aussi tout ce que nous appelons les coopérateurs, tout le courant associatif, tous ceux qui se reconnaissent dans l'écologie politique. Ce sont ces instances qui prennent les décisions chez nous. Bien sûr que oui, il nous faudra en temps utile, mais il y aura de l'eau qui sera passée sous les ponts à ce moment-là. En 2013, décider de notre stratégie pour les municipales à Lyon comme ailleurs. Mais ça n'est pas fait, rien n'est décidé, tout cela, c'est pas le moment. Ne nous trompons pas de moment. Non, mais on a bien compris. Ne ratons pas le moment d'aujourd'hui en hypothéquant un moment futur. C'est sûr, et on va parler des sujets de fond, mais on a bien compris que vous n'excluez pas la possibilité qu'un candidat vert, et peut-être vous, arrive au premier tour des municipales à Lyon. Il y aurait rien d'ailleurs de particulièrement choquant. Mais... Alors, je vais vous faire une confidence. Enfin, si Gérard Collomb voulait cela, je pense qu'il n'agirait pas autrement. Les attaques qu'il fait aujourd'hui contre les écologistes me semblent tellement extravagantes que je me demande s'il ne cherche pas finalement à nous pousser dans cette posture d'opposition pour ne pas avoir à travailler avec nous. Est-ce qu'il n'imagine pas qu'il pourrait y avoir des convergences avec une autre partie de la gauche qui aujourd'hui ne le soutient plus vraiment? C'est par exemple Nathalie Perrin-Gilbert et ses amis qui, au Parti socialiste, ont plutôt de bons rapports avec les Verts. Alors ce sont les aubristes, entre guillemets, du moins les aubristes de Lyon. Et du coup, est-ce qu'il ne voit pas se former en interne une opposition et ça lui fait peur? Alors ça, je ne sais pas, parce que moi, comme vous savez, je ne suis pas militant du Parti socialiste aujourd'hui. Je l'ai été il y a longtemps et peu de temps. Mais... Non, mais à Europe Écologie Les Verts, vous avez des bons rapports avec toute une frange du Parti socialiste. Mais parce que nous avons de bons rapports avec des socialistes, avec des militants du Parti de gauche, comme nous avons de bons rapports avec un certain nombre de syndicalistes, avec le mouvement social, et que dès lors qu'il y a des valeurs communes et partagées, nous travaillons ensemble. Parce que nous travaillons sur les objets et nous ne travaillons pas exclusivement sur les rapports de force. Je vais vous dire une chose qui m'a frappé quand même depuis que je suis vice-président à la région.
c'est l'extraordinaire difficulté à se défaire de la question des rapports de force, des anticipations électorales pour travailler sur des objets. Quand on parle des jeunes en difficulté, quand on parle de la pollution aujourd'hui à Lyon, qui est terrible, un pic de pollution considérable, et qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on parle de ça. On parle de ça pour résoudre le problème et pas pour se dire si je fais ça, attention, peut-être que ça va me permettre de prendre un point sur lui pour qu'aux prochaines élections, j'ai lui avec lui. Mais non, c'est pas la politique. C'est pas la politique que nous voulons faire. La politique que nous voulons faire, c'est quand on parle d'un objet, on parle d'un objet. Et sur cet objet, on va travailler et on va essayer de construire de vraies convergences. Moi, je peux vous dire, Gérard Collomb ne la met pas en cause d'ailleurs, il semble ignorer que je m'en occupe. Mais je m'occupe de la question de la formation à la région Rhône-Alpes. Je peux vous dire que sur cette question de la formation, des jeunes sans qualification, des personnes sans emploi, des chômeurs de longue durée, nous construisons au quotidien avec le Parti socialiste, et il peut demander aux gens qui sont au Conseil régional, au Parti socialiste, nous construisons au quotidien une politique sur les objets pour répondre aux besoins des jeunes en difficulté, pour répondre aux besoins des chômeurs de longue durée et pour ne pas les laisser dans la marge, dans la nature et en errance. Une toute dernière question sur ce thème, Olivier Vassé. Pour finir sur ce sujet de la première circonscription, que pensez-vous de l'attitude de Thierry Braillard et de sa décision de se maintenir face à vous? Vous avez un message à lui faire passer? Je ne sais pas, je crois que Thierry Braillard, effectivement, se considère comme légitime sur cette circonscription. Ce qu'on peut comprendre, il a été candidat contre Michel Lavarde et il a perdu d'assez peu de voix. Donc il a une forme de légitimité, cela va de soi. Il n'a pas démérité, Thierry Braillard. Moi, je n'attaque pas Thierry Braillard, je n'ai aucune agressivité contre lui. Je dis simplement, il y a aujourd'hui un accord. Voilà, cet accord, je souhaite qu'il soit respecté. Et je pense que Thierry Braillard peut trouver des solutions. Nous pouvons trouver des solutions avec Thierry Braillard. D'ailleurs, de cet accord, il y a une circonscription. Il y a une circonscription dans l'accord qui a été réservée au PRG. La 11e circonscription a été réservée au PRG. Pour tout vous dire, je n'ai pas négocié les circonscriptions. Étant candidat à la candidature... Donc vous les subissez? Non, je ne les subis pas. Étant candidat à la candidature, la moindre des choses, et c'est une des règles de déontologie fondamentale à Europe Écologie Les Verts, c'est de ne pas participer aux négociations. C'est la moindre des choses pour ne pas peser sur ces choses-là. Donc je me suis interdit de participer aux négociations. Je vois aujourd'hui l'accord et je cherche à le faire respecter. Alors Philippe Mérieux, ces affaires de circonscription nous ont pris beaucoup de temps. Il nous reste donc peu de temps dans cette émission, mais quand même sur la question de la filière nucléaire. Vous êtes attaqué de toutes parts aujourd'hui, notamment suite à cet accord, et notamment par l'UMP bien sûr, concernant la possibilité un jour de sortir du nucléaire pour la France. On vous rétorque qu'il y a des emplois dans cette filière. Il y a des gens aujourd'hui qui sont inquiets. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui au Tricastin. On se pose des questions sur la viabilité de la centrale du Bugey. Et en même temps, il y a des gens dans la région qui vivent de cette industrie. Ce n'est pas négligeable. Et ensuite, on nous dit aussi, et d'ailleurs c'est la CGT Énergie qui le dit notamment, et donc la CGT quand même plutôt à gauche, n'est-ce pas? Vous ne me direz pas le contraire, qui dit « Attention, l'électricité sera plus chère si demain il n'y a plus de nucléaire en France ». Alors à ces deux questions, est-ce que vous pouvez sérieusement nous dire que malgré ça, on peut sortir du nucléaire? Oui, on peut sortir du nucléaire, j'en suis profondément convaincu. D'ailleurs, les choses évoluent. Vous avez vu que depuis un mois que le nucléaire est au cœur du débat politique français, les lignes bougent. Et en particulier, on commence par faire les comptes d'une manière qui n'est plus monolithique. On regarde ce que ça va coûter de sortir du nucléaire, mais il faut aussi regarder ce que ça va coûter de rester dans le nucléaire, avec des centrales qui sont toutes extrêmement vieillissantes. Le budget devrait être fermé, normalement, depuis 5 ou 6 ans, parce que c'est obsolète. Ceux qui y travaillent vous écoutent et vous regardent. Oui, bien sûr. Donc on regarde ce que ça va coûter de sortir, on ne regarde pas ce que ça va coûter de fermer. On regarde aussi ce que ça va coûter comme emploi à supprimer de sortir du nucléaire, mais on ne regarde pas les emplois que cela va créer. Nous sommes convaincus qu'il y aura énormément d'emplois créés par la sortie du nucléaire. D'abord, il faut démanteler les centrales. Ça va coûter beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça va aussi demander un effort considérable. Nous sommes partisans, nous, au niveau du groupe d'Europe Écologie Les Verts de Rhône-Alpes, de faire du Bugey, justement, un lieu d'excellence sur le démantèlement des centrales, avec des experts et un lieu d'excellence à la fois national et international
pour apprendre, pour travailler, pour réfléchir et pour former aussi des gens pour ce démantèlement des centrales qui est inévitable. Parce qu'il faut démanteler un certain nombre de centrales. Dans le contexte économique que nous connaissons, est-ce que vous ne dites pas, effectivement, nous, on a toujours voulu sortir du nucléaire, mais aujourd'hui, il faut peut-être attendre? On ne dit pas du tout qu'il faut attendre, on dit qu'il faut engager le mouvement. Il est engagé d'ailleurs dans l'accord que nous avons signé avec le Parti socialiste. Et il faut l'engager d'une manière volontariste. Parce que vous savez, il y a un problème de clapet là-dessus. Si on dit qu'il faut sortir du nucléaire sans mettre une toute petite mesure concrète qui fait qu'il faut y aller, on y restera. Nous disons qu'il faut y aller, et il faut y aller très clairement en arrêtant un certain nombre de centrales et en cherchant comment, justement, par les économies d'énergie, par une autre politique énergétique, par la création de toute une série d'emplois dans les énergies renouvelables, eh bien, précisément, faire cette transition énergétique à laquelle nous aspirons. 30 secondes. Vous ne regrettez pas, vous avez dit que vous êtes arrivé en politique sur le tard. Avec toutes ces histoires de politique politicienne dont on a parlé, vous ne regrettez pas d'y être aujourd'hui? Ça m'arrive parfois, mais pas vraiment. Et puis, à côté, écoutez, aujourd'hui, moi, j'étais à Vénissieux, à travailler avec des jeunes qui sont en très grande difficulté et à m'intéresser à la façon dont on pouvait les sortir de l'errance. Et ce travail-là au quotidien, c'est aussi le travail du politique. Merci Philippe Mérieux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Excellente semaine à vous, très bonne semaine à tous.